Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de React. Donc aujourd'hui, nous allons voir les bases de React, plus précisément la syntaxe. Donc on aura comme ça plusieurs tutos sur les bases de React, ce qui nous permettra de découvrir petit à petit les fonctionnalités de React et ainsi de monter en compétences. Et bien entendu, comme toujours, à la fin, nous aurons comme ça des petits projets à réaliser. Donc, vous allez voir, ça va être super. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, surtout n'hésitez pas à le faire. Également à liker si vous appréciez ce tuto. Et bien entendu à commenter. Donc, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer de suite. Alors, dans un premier temps, nous allons voir les deux fichiers principaux que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, nous avons main.jsx et app.jsx, d'accord? Donc, main.jsx est souvent utilisé comme point d'entrée principal de l'application lorsqu'on construit des applications web modernes avec des outils de construction tels que Webpack, Parcel ou encore Rollup. Donc, le fichier main.js ou parfois on peut le nommer index.jsx, donc est généralement le point de départ de votre application React. C'est là que vous importez votre application principale et que vous la rendrez dans le DOM. Donc voilà. Du coup, on va voir ligne par ligne. Donc cette ligne-là, import React from React. Donc en fait, là, c'est pour dire qu'on importe la bibliothèque React, d'accord? Ensuite, cette deuxième ligne, import React DOM from React DOM / client. Et là, c'est pour dire qu'on importe la fonction React DOM.createRoute du module React DOM client, d'accord? Ensuite, là, on importe le composant app depuis le fichier app.jx, d'accord? Donc on importe celui-là. Et enfin, importe index.css, comme vous pouvez vous en douter, on importe les styles CSS du fichier .css, d'accord? Donc ici, React DOM.createRoute. Donc là, on utilise React DOM.createRoute pour créer un arbre de rendu React à l'élément HTML avec l'id route. Ensuite, là, à ce niveau-là, on utilise React.strictMode pour activer des vérifications supplémentaires et avertir de certaines pratiques non recommandées. Ensuite, on va passer au fichier app.jsx. Donc, ce fichier dans une application React est généralement utilisé pour définir le composant principal de l'application. Donc, ce composant regroupe souvent l'ensemble de l'interface utilisateur de l'application, organisant les différents éléments et composants nécessaires à son fonctionnement. Donc voilà, donc les rôles typiques que le fichier app.jsx peut remplir dans une application React, c'est par exemple le composant racine, d'accord? Donc il peut contenir le composant racine de l'application. C'est souvent là qu'on définit l'agencement global de notre application, comme les en-têtes, les pieds de page, la barre de navigation, etc. Donc, également, si l'application utilise React Router ou une autre bibliothèque de routage, donc ce fichier peut être l'endroit où on va définir les routes principales de notre application et c'est là qu'on les mettra en place, d'accord? Donc, il y a également la gestion de l'état global. Donc, si l'application utilise un état global partagé entre plusieurs composants, par exemple Redux, contexte API, donc ce composant app.jsx peut être un bon endroit
pour envelopper notre application avec des fournisseurs d'état et configurer l'état global. Donc, il peut également importer et organiser les sous-composants. D'accord, donc on pourra, en les incorporant dans la structure globale de notre interface utilisateur. Donc là, on va voir de ligne par ligne. Donc ici, on déclare une fonction nommée app, d'accord? Et cette fonction va retourner un élément React. Donc la fonction app retourne toujours un seul élément, d'accord? Il ne peut pas retourner plusieurs éléments. Donc là, écoutez, il va retourner, on va dire, on va mettre par exemple un H1 et on va dire hello from app, d'accord? Donc il va nous retourner hello from app, ok? Et donc à ce niveau-là, c'est la fin de l'élément React, ok? Donc ce que moi je vous propose, c'est de tester cela. Donc là, comme vous pouvez le voir, on exporte ensuite notre fonction app comme composant par défaut de ce module, d'accord? On l'exporte et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'importe dans notre main.jsx qui va ensuite l'afficher à ce niveau-là, d'accord? Nous avons ici notre app, ok? Donc du coup, on va aller tester cela. Donc, comme toujours, je me mets dans mon premier projet. Alors, CD premier projet. Ensuite, npm run dev. Donc, je lance le serveur. Voilà, je vais aller dessus. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien notre hello from app qui s'affiche correctement, d'accord? Ensuite, on va à présent créer un composant, d'accord? Donc du coup, vous allez créer ici un nouveau dossier. New. Donc là, on va l'appeler cours. Et là, je vais créer un autre dossier que je vais appeler, on reste dans JSX, ok? Et on va dire, on va créer un autre fichier. Et là, ça sera, on va dire, container.jsx. Ok. Et donc, on va de suite définir une fonction container. Et là, on va lui return, on va dire un paragraphe. Et on va dire salut depuis mon composant 1. Voilà. Depuis mon composant 1. Et ensuite, on va exporter, d'accord, notre conteneur. Donc, pour cela, on va faire export default container. OK.
Et là, on va revenir dans app.js et on va faire... Donc là, je vais importer mon conteneur du coup. Donc je vais faire import conteneur. Et donc là, vous devez réécrire vraiment tout le chemin, d'accord? Cours / gsx conteneur.jsx, ok? Alors ensuite, on va ouvrir un chevron et on va mettre conteneur. Voilà. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien salut depuis mon composant 1. C'est super, ça marche correctement. Donc là, on va faire quelques tests, hein. Alors, du coup, si on veut, par exemple, si je veux ici afficher une liste, par exemple, on va faire UL, ensuite lit, et là, item 1. Item 3. Et là, bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai un message d'erreur, d'accord? Parce que là, j'ai demandé à ce qu'il me retourne plusieurs éléments. Mais en fait, il ne doit retourner qu'un seul élément. Donc, je vais le mettre dans une div. Voilà. Donc voilà, là, il ne me retourne qu'un seul élément et vous n'avez plus de message d'erreur. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche correctement, item 1, item 2, item 3. Ensuite, on peut également faire des boutons. Donc voilà, vous avez bien un bouton là. On peut également créer des expressions. Exemple, je fais un paragraphe. Voilà, et là je peux mettre 10 plus 10. Donc là, vous voyez, nous avons bien 20. Je peux aussi faire de la concaténation. Donc là, on va mettre BC plus, on va dire GT, d'accord? Donc là, vous voyez que nous avons BCD, BD, GT. Je peux également réaliser des méthodes. Donc là, on va dire par exemple, je m'appelle Gladys. Et là, on va mettre point tout uppercase. Donc là, comme vous pouvez le voir, je m'appelle Gladys en majuscule. On peut également définir une variable. Ici, je vais mettre par exemple const texte égale. Donc là, je vais mettre voici
mon texte. Et là, je le mets là du coup. Donc là, je mets un paragraphe et je le fais apparaître là. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons bien ici, voici mon texte. On peut également y mettre un tableau. Donc, on va faire donc le tableau, par exemple, 1, 2, 3, d'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche. On peut également mettre des caractères, hein, beau, d'accord? Bas, entre guillemets, bien sûr, bas. Donc, ça marche correctement. On peut également mettre une span dans notre tableau de cette manière. Span. Ici, on referme. Et là, on va dire salut. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons bien notre salut là. On peut également mettre un input. Donc, vous avez vu que là, l'input se referme de cette manière ici, d'accord? Donc là, ça sera par exemple un input type texte. D'accord? Input type texte. Donc voilà, bon, je vais peut-être changer ici le background. Donc, background color, je vais le mettre en noir. Et ici, la couleur, je vais le mettre en blanc. Voilà. Donc voilà, donc ça s'affiche un peu mieux là. Voilà. Ensuite, nous allons voir qu'on peut mettre également des images. IMG SRC. Donc voilà, ici on le referme. D'accord? Donc ici nous mettrons voilà le chemin de notre pour aller vers notre image. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir également? Donc là, j'ai ce message d'erreur parce que voilà. Ensuite, du coup, on va voir alors les classes, du coup, on les écrit de cette manière. Donc là, on dit class name, d'accord? Et là, par exemple, class name txt, ok? Ensuite, pour les labels, on va dire les labels, ça sera, on dit pas label fort, mais on dit label HTML fort, d'accord? Et là, entre guillemets, on met notre label HTML fort. Ensuite, on peut également rajouter des écouteurs d'événements. Donc, on va mettre un bouton. Et là, on va rajouter onClick. D'accord? OnClick égale. Et là, on va mettre une fonction anonyme. Console.log.
console.log, clic. Clic. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là, nous avons bien notre bouton. Et donc là, je vais ouvrir la console. Voilà. Et donc là, si je clique, comme vous pouvez le voir, j'ai bien clic qui s'affiche là. Donc voilà. On peut également... je vais fermer ça. Voilà. Donc là, on peut définir une fonction ici. Donc, function handle click. Et handle click, je vais récupérer notre console.log click. D'accord. Voilà. Et là, je récupère la fonction handle click que je mets là à la place de notre console log. Voilà. Et là, on va dire, je vais mettre clic 2 hein, pour bien marquer la différence hein, du coup. Et là, on va les tester. Donc là, je clique. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien clic 2 qui s'affiche correctement. Très bien, bah écoutez, nous en avons fini avec ce petit chapitre. Hein. Donc j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez. Hein. Donc nous allons continuer notre apprentissage de React. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker si vous avez apprécié ce tuto. Et donc voilà, bah, écoutez, je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto.